Bonjour à tous et bienvenue dans cet autre numéro de la Brève sportive. Stéphane Naï, arbitre du match Stade AFAD de la 12e journée de la Ligue 1, a été sanctionné par la Commission centrale des arbitres. Il a été suspendu pour 3 mois et rétrogradé en Ligue 2 en raison notamment d'un pénalty litigé sifflé en toute fin de match qui a donné la victoire au Stadis. Selon le communiqué signé par Bonaventure Kalou, président de la Commission centrale des arbitres de la Fédération ivoirienne de football, cette décision intervient à la suite de l'examen des images qui démontre que le contact entre le défenseur et l'attaquant était régulier. Stéphane Naï perd ainsi son statut d'arbitre professionnel. Quant aux 3 autres officiels de la rencontre, ils sortent indemnes sans sanction et restent en activité. Crédité dans Bonchan 2025 au Kenya, Tanzanie et en Ouganda, Juan Clément Franklin est à nouveau sollicité par la CAF pour officier des rencontres d'une autre compétition africaine d'envergure. Il s'agit des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'arbitre international ivoirien sera en compagnie de 73 arbitres de champ, arbitres assistants et arbitres VAR issus d'environ 30 pays du continent. Lors de la saison 2024-2025, Juan Clément, régulièrement sur les matchs de la Ligue en Lonassi, a officié 6 matchs à l'international, dont 3 au CHAN et 2 dans les éliminatoires de la CAN 2025. Contrairement à la précédente édition à domicile où la Côte d'Ivoire a placé 3 arbitres, dont 2 assistants, au Maroc, elle aura un seul représentant. La FIF a communiqué mardi les chapeaux qui serviront au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, est logée dans le pot 3 en compagnie de la Norvège, le Panama, l'Égypte, l'Algérie, l'Écosse, le Paraguay, la Tunisie, l'Ouzbékistan, le Qatar et l'Afrique du Sud. Les éléphants n'affronteront pas au premier tour les équipes issues de leur chapeau, ainsi que les sélections africaines inscrites dans les autres pots. La cérémonie officielle de tirage au sort des 12 groupes de 4 équipes est prévue pour le vendredi 5 décembre 2025 au Kennedy Center à Washington DC. Le motocross s'est à nouveau déplacé à l'intérieur du pays dans le cadre des compétitions nationales. La 7e journée du championnat ivoirien de motocyclisme a cette fois animé la ville de Kani le week-end dernier avec la présence d'environ 80 pilotes dans les catégories 110cc hommes, KTM dames, MX2 et junior. Chez les dames, Djibo Kadi est sorti vainqueur des épreuves en MX2. Siabi Suleiman chez les hommes a dominé tous ses adversaires pour s'emparer de la première place. À quelques jours des Africa Cycling Excellence Award, la liste des candidats au trophée de cyclisme africain de l'année 2025 est désormais connue. La Côte d'Ivoire sera représentée en catégorie équipe nationale et en amateur par Kouadio Andé Emmanuel et Cissé Isiaka, mis en concurrence avec des athlètes venus d'Algérie, du Burkina Faso, du Mali, du Cameroun, d'Afrique du Sud et de l'île Maurice. La cérémonie des awards distinguera les meilleurs cyclistes, les équipes nationales, les jeunes talents ainsi que la nation la plus performante de la saison aura lieu le 29 novembre prochain à Kigali au Rwanda. Lamine Yamal, devenu vendeur ambulant de café, on s'est là aussi demandé à la vue du sosie de l'attaquant espagnol du FC Barcelone. Lamine Yamal. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi. À demain pour un autre numéro de la Brève sportive.